Opération de gestion et de traitement des déchets ménagers, ça se passe dans la communauté de communes des Pays d'Agde. Oui, Bertrand. Et notre invité du jour, c'est Bertrand, qui est responsable du projet pour la collecte sélective. Alors, qu'est-ce que vous faites dans cette communauté de communes d'Agde? C'est à partir d'aujourd'hui, je crois que ça démarre. Voilà, le démarrage du programme de collecte sélective, qui est un programme pluriannuel sur 3 ans, démarre le 23 octobre. Et aujourd'hui, il y a la signature du contrat éco-emballage, la participation de la collectivité à la mise en place de la collecte sélective. Bon, alors, concrètement, qu'est-ce qui va changer pour les gens? Alors, qu'est-ce qui va changer? L'opération va démarrer sur un quartier test à Agde, sur lequel les gens vont être dotés de 2 bacs, dans lesquels seront déposés les emballages à recycler. C'est terminé, la poubelle. Voilà, la poubelle traditionnelle, les sacs déposés dans les rues, à la merci des chiens et autres. Ça sera terminé. Les gens seront dotés de bacs individuels. Donc 2 bacs, alors un bac pour quoi et un bac pour quoi? Donc un bac jaune pour la collecte des emballages dits recyclables, tout ce qui est flaconnage plastique, ferraille, carton, et un bac dit résiduel pour tout ce qui est déchets de cuisine et autres déchets qui ne sont pas pour l'instant recyclables. Et alors, est-ce qu'on risque pas de devoir se produire ce qui se passe dans certains pays, notamment du nord de l'Europe, où on se retrouve avec 6 ou 7 bacs et au bout d'un moment, on ne sait plus du tout où on en est? Non, ça c'est pas du tout les orientations qui sont préconisées dans le cadre du plan départemental des déchets ménagers. Là, ce sera des déchets d'emballage en mélange qui seront ensuite triés dans un centre de tri, qui sont triés à la main par des agents. Et d'après vous, les gens sont relativement prêts à jouer le jeu, ce genre de formule? De plus en plus, et en France, les gens trient leur emballage, ils sont informés, ils entendent parler, ils sont sensibilisés. Et ils ont envie de le faire? Oui, ils ont envie de le faire. Oui, la majeure partie a envie de le faire. On aura toujours des récalcitrants. Comment vous faites? Vous avez beaucoup d'informations, c'est l'information qu'on fait déjà tout à fait. Mais tout à fait. Qu'est-ce que vous faites autour? Il y a tout un programme de communication qui est mis en place. Dans la semaine, il y a un journal sur le recyclage des déchets, sur la mise en place de la collecte sélective. Les gens auront chez eux un guide de tri pour leur expliquer les procédures à suivre. Ils auront des personnes qui passeront en porte-à-porte, dit des ambassadeurs de tri, qui leur expliqueront le bon geste. Et qu'est-ce que vous faites de ce qui est recyclé? Donc, les différents produits qui sont recyclés sont envoyés par l'intermédiaire des filières désignées par éco-emballage, sont envoyés vers les usines de recyclage pour la ferraille, pour le plastique, pour les cartons, etc. Dites-moi, traditionnellement en archéologie, on examinait les déchets des sociétés anciennes pour savoir un petit peu comment les gens vivaient. Ce sera plus possible pour notre époque, si je comprends bien. On dira, c'est vrai que les gens, l'expression dit toujours montre-moi ta poubelle et je te dirai qui tu es. De là, on voit la consommation des gens, on voit leur Ce sera de moins en moins facile. Ça sera moins en moins facile. Merci, si le tri, on saura qui. Voilà. Est-ce que vous aimez le soleil? Oui, bien sûr. Bon, eh bien, dans les PO, la question traditionnelle, quoi de neuf sur le soleil, on va plutôt